Salut les Nakamas, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une seule partie dans l'entraînement, assez longue, sous forme d'intervalle. On sera sur des AMRAP de 4 minutes. Il va falloir réaliser le plus de tours et de répétitions possibles dans ces 4 minutes. Et entre chaque AMRAP, il y aura 2 minutes de récupération. Et tout ça, on se le fera 4 fois. Donc 24 minutes d'entraînement au global avec différents mouvements. Le premier, 8 one leg deadlift d'une jambe, puis 8 one leg deadlift de l'autre jambe. Vous verrez, ce mouvement-là, justement, va beaucoup plus solliciter la chaîne postérieure qu'un deadlift classique, vu qu'il y a cette notion aussi de stabilité et d'équilibre. Ensuite, deuxième mouvement, on aura 12 knees to squat. Donc, on commencera avec les genoux au sol et on viendra en position basse de squat. Donc là, ça va fatiguer le bas du corps sur les jambes. Et ensuite, après, on terminera avec un maximum de burpees dans le restant de ces 4 minutes. L'objectif étant de faire à peu près le premier mouvement en 1 minute, le deuxième en 1 minute et de se laisser au moins 2 minutes sur les burpees pour aller chercher, pour les plus à l'aise, à peu près 30 burpees. Pour ceux qui ont un peu plus de mal au niveau du cardio, 20 burpees, comme ça on est à peu près sur 10 reps à la minute en termes de burpees. Et tout ça, on se les réalisera 4 fois. C'est pour ça que les 2 minutes de récup vont vous permettre de tout le temps mettre de l'intensité pendant ces intervalles. Du coup, un mouvement d'haltérophilie et 2 mouvements ici purement de gymnastique à réaliser au poids de corps. Donc on va voir les différents mouvements justement avec Jérém. Donc sur le premier mouvement, on sera sur des one leg deadlift. Qu'on ait une dumbbell ou une kettlebell, le mouvement sera réalisable. Donc on va montrer à la dumbbell, il va prendre sa charge soit une main, soit à 2 mains, comme tu le souhaites. Voilà, 2 mains. Il va venir ici se mettre sur une jambe, fléchir le genou, c'est important. Voilà, on fléchit le genou et on ramène la charge au niveau du sol. Là-dessus, ce qui est important, c'est de bien stabiliser son dos, voilà, pour être en équilibre. Vous avez vu, il a perdu l'équilibre là. C'est d'être toujours en équilibre, donc trouver un petit peu son point de stabilité. On fait 8 répétitions à gauche et 8 répétitions à droite. Là-dessus, ce qui est important, vraiment, on contrôle la descente et on active vraiment les abdos pour être bien gainé. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est que le corps parte et qu'on perde l'équilibre sur ce genre de mouvement. 8 reps à droite, 8 reps à gauche. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur 12 knees to squat. Donc là, on va mettre ses genoux au sol. Essayez, donc là, voilà, ça peut faire un petit peu mal aux genoux. Essayez de mettre une serviette, une couette, un coussin, ce que vous voulez. Mais du coup, on part en position à genoux et là, on se met en position de squat. Par contre, ce qui est important là-dessus, non, par contre, ne te redresse pas. Reste toujours en position basse. Donc là, voilà, hop, voilà. On aura de la tension en fait pendant ces 12 répétitions. Plus on sera en position haute au niveau du squat, moins ça sollicitera. Plus on sera en position basse comme il le fait là, plus ça va chauffer les cuisses. Donc adaptez bien là-dessus pour avoir vraiment de bonnes sensations au bout de 12 répétitions. Une fois qu'on a fait ça, on fera le maximum de burpees. Donc là, on va venir se mettre en position planche, on effectue une pompe torse au sol, on ramène ses 2 pieds le plus proche des mains avec les pieds à plat au sol, on en finit l'extension de hanche et on fait un bon saut avec les mains au-dessus de la tête. Pour ceux qui ont une réception, voilà, nickel, ça c'est bien. Pour ceux qui ont une réception sur la pointe de pied, Jérôme va vous montrer comme ceci. Hop, voilà, ce qu'on veut justement, c'est pas se faire mal au niveau des genoux. Donc essayez soit d'écarter votre prise, d'avoir les pieds un peu plus larges, ou alors si on n'y arrive toujours pas par un manque de mobilité, on ramène un pied, puis l'autre. Par contre, on termine bien l'extension de hanche, et même comme ça, on peut mettre de l'intensité. Voilà pour le WOD, max burpees, donc là on se challenge, on va chercher de l'intensité jusqu'à la fin des 4 minutes, on prend 2 bonnes minutes de récupération, et on enchaîne tout ça 4 fois. Une fois que j'ai fait ça, donc là, on va bien se préparer pour le warm-up. On sera sur 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération à effectuer 3 fois sur chaque mouvement. Premier mouvement, up and down, donc le mouvement du burpees, mais sans la pompe et sans le saut. On se met en position de planche, on ramène de manière dynamique ses pieds près des mains et on termine l'extension au niveau des hanches. Une fois que j'ai fait ça, je pars sur one leg touch. Donc là, je me mets sur une jambe. Voilà, je fléchis légèrement le genou et je viens toucher avec mon bras droit le pied gauche. Pendant 30 secondes, ensuite 10 secondes de récup, je pars sur l'autre jambe. Par contre, je travaille que en unilatéral. Je travaille sur une jambe, puis de l'autre. J'alterne pas, comme ça on a de bonnes sensations et on chauffe bien les muscles pour l'effort. Une fois que
j'ai fait ça, je termine par des air squats classiques, donc écartement à peu près au niveau des épaules. On garde bien les talons au sol, dos droit, et on casse la parallèle, on finit l'extension de hanche, et c'est nickel. Si on a tendance à décoller les talons sur ce mouvement-là, on limite l'amplitude, mais on garde toujours le dos droit. Voilà, super. Et tout cet enchaînement-là, on se le fait 3 fois, donc je rappelle, up and down, ensuite one leg touch à gauche, one leg touch à droite, et ensuite on terminera par des air squats. Voilà les Nakama pour le WOD, donc là beaucoup d'intensité, surtout au niveau des burpees, sur les AMRAP de 4 minutes. Vous en avez pour 24 minutes au total avec des bons temps de récupération, ce qui vous permettra de mettre tout le temps de l'intensité dans l'entraînement. Bon courage les Nakama, ciao!